l'amour incommensurable à notre égard est toujours profond et insondable. Lorsque nous méditons et analysons en ce qui concerne cet amour, nous sommes toujours dépassés. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas quelque chose qui te surprend, quelque chose dans lequel tu es dans la précipitation, mais c'est quelque chose que depuis des temps révolus, d'avance, de toute éternité, tu avais préparé. Et tout cela parce que tu nous as aimés d'un amour sans mesure, d'un amour profondément éternel, infini. Nous te remercions. Et la preuve de cet amour, c'est que le sacrifice de Christ Jésus a été accompli alors que nous étions des pécheurs. La preuve de cet amour, c'est que lorsque Christ devait partir, nous apprenons qu'il y avait un consolateur qui devait venir et qui était déjà annoncé. Nous célébrons ces grands événements aujourd'hui. Béni sois-tu à jamais, Seigneur. Nous nous remettons entre ta main, Seigneur, pour être conduits par toi en ce moment de partage. Saint-Esprit, glorifie le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Aux uns et aux autres, je dis bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte 2025. Dans cette ambiance festive, mes frères, où nous nous retrouvons, nous célébrons, je puis dire, l'apothéose de ce plan merveilleux de Dieu pour la récupération, pour repêcher l'homme, afin que l'homme puisse, une fois repêché, une fois récupéré, une fois ressaisi, accomplisse ce pourquoi, accomplisse et soit rendu capable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Ainsi, l'intitulé de notre partage ce matin, en ce grand jour, est ainsi libéré. Le Saint-Esprit est ta mission dans le royaume. Le Saint-Esprit est ta mission dans le royaume. Vous comprendrez bien que nous ne sortons pas du thème annuel, encore moins du thème trimestriel. Tout en fêtant ce bel événement de l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église, nous restons néanmoins dans ce thème qui, somme toute, semble être tentaculaire à presque tous les sujets qui peuvent s'aborder dans les Écritures. Je disais, le Saint-Esprit est ta mission dans le royaume. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu sur cette terre par toi-même. Tu es venu même si ceux qui t'ont conçu ne voulaient pas de toi, même s'ils avaient pensé t'éliminer, même si ta mère qui t'a conçu sans qu'elle soit mariée a tenté de t'éliminer et que tu as sacrifié. Je voudrais te dire que ce ne sont pas les hommes qui t'ont envoyé sur la terre, c'est Dieu. Et Dieu t'a envoyé avec une mission. Oui, la mission de l'homme, mes frères, dans le royaume, s'il faut parler ainsi et circonscrire cette mission dans le royaume de Dieu, l'œuvre que l'homme devrait accomplir, bien sûr en Jésus-Christ,
et que Dieu attend de lui. Cette œuvre, mes frères et mes sœurs, ne peut en aucune façon être réalisée sans la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons bien voir pourquoi. Lisons d'abord deux passages que nous avons pris dans le lot de beaucoup d'autres passages qu'on pouvait aussi lire en cette circonstance. Je nous demande, bien-aimés, de nous mettre debout. On va lire deux passages. Le premier, c'est Matthieu 6, 9 et 10. Matthieu 6, 9 et 10. C'est Jésus qui nous apprend à prier. Et si vous cogitez un peu sur la prière doit être la vie, parce qu'il est dit prier sans cesse. Ça voudrait dire votre vie doit être prière. Et Jésus nous montre comment prier, autrement dit, comment vivre 24 heures sur 24. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Assemblée, est-ce qu'on peut dire que ton règne vienne? Est-ce qu'on peut encore dire plus fort que ton règne vienne? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va lire un deuxième passage. C'est dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. L'évangile selon Jean, au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Prenons place, bien-aimés. Dites à la voisine, dites au voisin, bon appétit. Nous allons voir dans le partage que nous allons tout à l'heure, ici, le livret, que Jésus n'y va pas par le dos de la cuillère. Il est direct. Il dit qu'il vous est avantageux. Il y a quelque chose que vous devez faire et que vous ne pouvez pas faire maintenant. Je suis venu jouer un rôle limité dans le temps. Un rôle pour introduire celui avec lequel et grâce à qui vous devez faire. C'est pourquoi sur la terre vous avez été envoyés. Il doit venir. Je pouvais rester ad aeternam avec vous, mais ce n'est pas ça ma mission. C'est vous qui devez faire votre mission. Alléluia. C'est vous qui devez vous acquitter de votre mandat. Je suis venu juste introduire et nous verrons bien pourquoi il devait introduire celui qui devait venir. Bien-aimés, il fallait le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Comme il disait, il faut que je m'en aille.
Alors, c'est quand il devait partir qu'il allait envoyer ce que le Père avait promis. Mais vous restez dans la ville. Bozela naino. Bozonga tate na Galilée. Bozela awa. Ona oyo tata lakaki o ngape na lakaki bino. Ne partez pas. Et ne faites encore rien, parce que très souvent nous avons mis, hélas, les charrues devant le bœuf. Ici, Jésus dit, ne faites encore rien, restez kimia. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi il fallait donc ce revêtement? La puissance d'en haut, celle du Saint-Esprit. Et celle dont le Saint-Esprit est porteur. Pourquoi il fallait ce revêtement bien avant l'ordre d'aller proclamer la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations? Pourquoi? Nous avons dans l'intitulé du premier point la réponse à cette préoccupation. Pourquoi? Parce que ça s'atteint, l'homme, donc c'est la raison que je donne là, et c'est le point 1 de notre partage. L'homme est un Dieu déchu, un Dieu avec petit d. On en a parlé dimanche passé. L'homme est un roi déchu, un roi avec un petit r, déchu. Il y a donc toute une histoire. Nous savons bien que quand Dieu bénissait l'homme, dans cette bénédiction, après l'avoir créé, il y a également la mention du mandat, de la mission confiée à l'homme. Dans Genèse 1, verset 28, Dieu bénit l'homme. Il est écrit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand nous regardons le chapitre qui suit, il explicite le chapitre 1er et nous parle de Dieu qui place l'homme dans un jardin en Éden. Il avait planté un jardin en Éden et il a placé l'homme et là, il a établi l'homme sur toute sa création. On n'a pas le temps d'y revenir. Il a établi et l'homme devait dominer sur la création. Il lui confia la responsabilité de cultiver et de garder ce jardin. Donc, c'est une responsabilité managériale. Il devait manager, c'est-à-dire gérer, c'est-à-dire administrer, c'est-à-dire prendre soin de la terre. En tout cas, de la portion de la terre qui était en Éden. Et il devait en assurer la garde. À ce niveau-ci, donc, on voit bien l'analogie qui se dégage, la correspondance. Nous avons l'Éternel qui est roi du ciel et de la terre. Vous voyez ce qu'on peut dire amen? Mais parallèlement, l'homme est roi et Dieu, établi sur toute la terre. Il est roi, il est Dieu, mais établi sur toute la terre. Dieu, c'est sur toute la création, sur le ciel et sur la terre. Deuxièmement, il y a aussi ce parallélisme. L'Éternel est le suprême manager de toute sa création, le suprême manager, gérant, gestionnaire, qui contrôle, qui administre. L'homme, de son côté, est le manager désigné par Dieu sur toute la terre. Regardez ce parallélisme. C'est pourquoi l'homme est Dieu sur la terre. Troisièmement, l'Éternel, quand on regarde, il a créé l'homme. Et l'homme a été créé selon
sa ressemblance, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Parallélisme, l'homme procrée. Autrement dit, il crée par procuration. L'homme crée l'homme procrée plutôt l'homme avec l'aide de Dieu. C'est ce que Ève, d'ailleurs, déclare à la naissance de son premier enfant, dans Genèse 4.1, elle dira ce que nous sommes en train de dire ici. Avec l'aide de Dieu. Genèse 4.1, Adam connut Ève. Ce n'est pas le serpent qui connut Ève. Adam, son mari, connut Ève, sa femme. Ce n'est pas le serpent qui connut Ève. J'insiste bien parce que beaucoup d'autres choses se disent là-dessus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme. Alléluia. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ce parallélisme est patent. L'homme avait reçu, bien sûr, mes frères, mes sœurs, la recommandation d'être fécond et de remplir toute la terre. Et il est évident qu'en multipliant, il allait, à partir de ce jardin, coloniser toute la terre dans un mouvement, on peut dire, centrifuge, partant du centre jusqu'à toute la terre, occupant toute la terre. Mais il allait l'occuper avec les mêmes recommandations données en Éden, c'est-à-dire cultiver la terre et la garder. Ce qui donc allait beaucoup plaire à Dieu parce que toute la terre allait être gérée avec, donc Dieu allait en quelque sorte étendre son influence, son règne progressivement au fur et à mesure que la terre devrait être colonisée par l'homme. Il allait étendre son règne qu'il avait encore jusque-là seulement en Éden, ou dans ce jardin où il avait placé l'homme. Alors, sur tous les territoires en Éden, Dieu faisait vivre en quelque sorte sa volonté. Et c'est plus qu'il y a sa volonté qui se vit que Dieu règne. C'est là où on exécute sa volonté que Dieu règne. Dieu règne sur des sujets qui se soumettent à lui. Un roi a des sujets. Et des sujets qui se soumettent à Dieu par l'obéissance permettent à Dieu d'étendre son règne à eux et par conséquent tout autour d'eux, dans leur rapport avec les hommes, mais aussi dans leur rapport avec le reste de la création. Et c'est ce que Dieu attendait que l'homme fasse. Il voulait cela. Mais voilà, mes frères, il y a eu malheureusement le chapitre 3 avec ce qui arriva, la chute de l'homme. Le calamiteux chapitre 3 arrive. Parfois je me dis, est-ce qu'on ne pouvait pas enlever ce chapitre 3 du livre de la Genèse? Mais il est là, ce chapitre. Et on sait bien ce qui était arrivé. L'homme avait désobéi à Dieu, il avait trahi. Il a voulu s'émanciper de la présence de Dieu et de son leadership, autrement dit de son règne. Et cela malgré l'avertissement que Dieu lui avait clairement donné au préalable. Cela a occasionné irrémédiablement la chute de l'homme. Tout a été perturbé. Le psalmiste évoque avec des paroles très touchantes ce drame. Il dit dans le psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes
tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà ce qui arrive. Et Dieu avait dit cela, que quand vous désobéissez, c'est la mort qui va advenir. Cependant, mes frères, cependant, malgré cette séparation, malgré cet abîme qui s'est creusé entre les hommes, heureusement, Dieu ne renonça ni à ce projet, notez bien cela, Assemblée, Dieu ne renonça ni à ce projet de voir son règne s'élargir jusqu'à la terre. Il y tient, ni à la méthode de prédilection pour l'accomplissement de ce projet, c'est-à-dire l'homme. Il tient et à ce projet de l'extension de son royaume à toute la terre. Il tient encore à ce moyen d'étendre ce royaume sur la terre, savoir l'instrument qui s'appelle l'homme. Dieu tenait à cela. Et je vous dis que dans sa souveraineté, heureusement, il a décidé qu'il en soit ainsi. Et s'il pouvait en disposer autrement, ça pouvait aussi se faire. Mais il a décidé que ce soit toi et moi. Quelqu'un peut bénir Dieu en l'applaudissant pour cela. Alors, puisque Dieu tenait à cette perspective-là, à cette vision-là, à cette façon de voir les choses, c'est lui-même qui va s'engager, qui va se déployer à réhabiliter l'instrument, parce que l'homme n'était plus ce que Dieu avait fait de lui à la création. L'homme avait perdu tous les moyens pour faire ce que Dieu attendait de lui. Alors c'est Dieu qui va maintenant chercher à le réhabiliter dans sa fonction originelle. Tout ce qu'il y a eu après et tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'il y a eu désobéissance. Et tout ce que nous connaissons jusqu'à ce jour. Mais Dieu tient à ce que son royaume, son règne s'étende. Il va donc réhabiliter l'homme, va chercher à réhabiliter l'homme pour qu'il continue à servir d'outil, de moyen, de méthode, afin que cette fois-ci, le règne de Dieu reprenne à arriver, à venir sur la terre par l'entremise toujours de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, c'est votre travail. Moi, je dois partir. C'est vous qui devez le faire. Et pour le faire, il faut que la promesse de Dieu, c'est que le Père a promis, arrive. Moi, je ne suis pas venu pour établir le règne de Dieu sur la terre. Je suis venu pour justement préparer la venue de celui qui doit travailler avec vous. Et je vais faire une chose que autrement vous ne pouviez pas faire par vous-même. Et puis, je vous laisse votre travail. Alors, au fait, mes frères, on doit se rappeler que ce travail que Dieu va faire, il va le faire avec un homme, avec l'homme qui a péché. Et le péché a engendré des tares dans la nature humaine, des tares indélébiles, qui ont négativement marqué l'homme jusque dans son être profond. Il y a des tares qui sont restées. Christ vient faire son travail, mais il y a des tares. En fait, le péché a en quelque sorte ouvert des brèches, ouvert une brèche par laquelle l'ennemi a su incrustrer son ambassade dans le cœur de l'homme. Et cette ambassade s'appelle la chair. Il a réussi par le péché. C'est déjà en nous.
La chair qui tire l'homme vers le bas. Et l'impact de la chair sur l'homme est tel qu'il était devenu incapable de plaire à Dieu tant soit peu. L'homme ne pouvait plus plaire à Dieu à cause de la chair. Il ne peut plus plaire à Dieu. Vous savez que nous avons nos phardecies qui sont infiltrés jusqu'à la moelle. Et cette infiltration fait que les phardecies ne sont pas assez compétentes sur le terrain. Les phardecies ne font que reculer. Pourquoi? Parce que il y a la gangrène au sein des phardecies. De même aussi en l'homme, il y a la chair. Tout ce qui se fait jusqu'à maintenant, qui peut être, en tout cas, valoir quelque chose, ce sont les non-phardecies, les wasalendo. Là où il y a les phardecies, nous perdons toujours. Parce que, de même aussi, l'homme perd devant les combats de tous les jours à cause de la chair. Que faire? La suite de ce partage au point numéro 2 va nous donner la réponse. Que faire devant ce problème? Dieu lui-même vient à la rescousse de l'homme. Dieu lui-même vient à la rescousse de l'homme. Et pour réaliser cet exploit de venir à la rescousse de l'homme, Dieu va agir en deux temps. Deux temps, mais c'est une même action. En deux temps. Cela va nécessiter, primo, l'implication de la mission sacrificielle du Fils de Dieu, d'une part. Et d'autre part, son corollaire. Le corollaire de cette mission, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le sacrifice du Fils de l'âme, qui est l'œuvre de Jésus-Christ, et le corollaire de cette mission, de cette œuvre, savoir l'œuvre du Saint-Esprit. Si on peut parler de l'œuvre de Jésus, Dieu va littéralement, si on peut dire ainsi, déchirer le ciel. Déchirer le ciel et descendre. Mais comment? Mais par l'entremise de son Fils Jésus, et voler ainsi au secours de l'homme. Il déchire le ciel. On peut dire littéralement, il descend ici par l'entremise de son Fils Jésus pour voler au secours de l'homme. C'est ce que d'ailleurs dit le psalmiste qui rappelle au mieux ce qui se fit en son temps. Il y a une question que pose le psalmiste et lui-même y répond. Nous sommes dans le psaume 121. Le verset 1er et le verset 2. Le psalmiste est en train de regarder à gauche, à droite. Il décrit là la situation de tout homme. On ne sait pas où est-ce que je vais aller, que faire devant ce problème. Le dilemme de l'homme sans le péché. Comment me débarrasser de ce lourd fardeau? Il ne sait pas comment faire puisqu'il y a la chair, il y a les traîtres, les infiltrés sont là. Alors il dit, je lève les yeux vers les montagnes. C'est l'angoisse, c'est le désespoir, c'est la quête de solutions, d'une issue de sortie. Et puis, il exprime sa demande, d'où me viendra le secours? Il parle bien du secours. Le secours, ce n'est pas n'importe quoi. Le secours, c'est comme quelqu'un qui tombe du 10e étage par erreur, le voilà, ou bien il est bousculé, ou bien il est jeté. Il est en train de tomber pour s'écraser contre le sol. Mais avant d'arriver à l'impact contre le sol, là, il y a une main qui le récupère et le sauve et le garde vivant. Une main secourable. Là, on parle du secours.
C'est ainsi que le psalmiste dit, d'où me viendra le secours? Il voit qu'il est en train de s'enfoncer. Il répond, le secours me vient de qui? De l'Éternel. Il précise de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, de l'Éternel qui existe avant que les cieux et la terre existent, avant que je n'existe, de l'Éternel qui sait comment cette situation qui s'est refermée sur moi, ce piège qui s'est refermé sur moi a commencé, ça vient, c'est là. Et là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire dire cela au psalmiste. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et quel a été ce secours? Quel a été ce secours? Ça, c'est la question. Nous avons aussi la réponse. Et nous la trouvons dans Jean chapitre 3, verset 16. La réponse du secours de Dieu, on en parle ici, Jean 3, 16. Je prends la version de la Bible du Semeur. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé, en tout cas à cause de l'homme qu'il avait créé à son image, selon sa ressemblance. À cause de lui, Dieu a tourné les yeux vers le monde. Il a décidé d'aimer le monde. Il a tellement aimé le monde. Car vous savez très bien, mes frères, qu'avec la chute de l'homme, même la création en a pâti. Et celle-ci, dit la Bible, attend la révélation des fils de Dieu. Attend que le secours puisse arriver aux hommes afin qu'ils deviennent en mesure d'être ce que Dieu attend d'eux dans la création. Le secours, disions-nous, venant de Dieu, et nous pouvons lire dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. La perdition. Le péché conduisait l'homme à la perdition, à la damnation éternelle. Alors, le secours intervient pour donner la possibilité, je parle la possibilité, d'échapper à cette damnation éternelle, à cette condamnation éternelle, à cette perdition éternelle. Et il faut que ceux qui sont en train d'aller à la perdition éternelle résolvent dans leur cœur de mettre leur confiance en celui que Dieu envoie. Attention, Jésus a dit que si vous m'accueillez, vous avez accueilli celui qui m'a envoyé. De même que si vous me rejetez, vous rejetez aussi celui qui m'a envoyé. Ici, il s'agit de faire confiance en Jésus. Et quand on fait confiance en Jésus, on fait confiance en celui qui l'a envoyé, en celui qui a conçu le plan du salut. Et qu'ils aient la vie éternelle, la vie de Jésus. Et tout celui qui place sa confiance en Jésus, en le laissant entrer dans son cœur, Christ entre dans son cœur. Dieu n'est pas partial. Dieu est impartial. Dans quelque nation que ce soit, quand il y a un homme qui accomplit ce geste, qui place sa confiance en Jésus, cet homme reçoit le salut. Christ entre dans sa vie et vient résoudre le problème du péché qui fait obstacle aux ambitions que Dieu a pour l'homme et aux aspirations que l'homme a, aspirations que Dieu a placées en lui, et lui fait ainsi échapper à la perdition éternelle. Non seulement,
Il lui procure aussi, avons-nous lu, la vie éternelle. Il s'agit de la vie de Dieu, la vie qu'on appelle aussi la vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. C'est quand on a acquis ce privilège, puisque Christ promet que ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en lui, ils sont sauvés. Et le prologue de Jean dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir. Quel pouvoir? Devenir enfant de Dieu. Et c'est ce rang d'enfant de Dieu qui fait de nous des disciples. Et c'est, pour ouvrir la parenthèse et la fermer, c'est même la raison de la présence de nos frères et sœurs qui sont à ma droite ici. C'est puisqu'ils ont accompli cet acte de mettre leur confiance en Jésus et ayant cru en Jésus, ils deviennent enfants de Dieu. Et puisqu'ils sont devenus enfants de Dieu, donc disciples, ils savent que Christ a recommandé que l'on baptise ceux qui deviennent disciples. C'est ainsi qu'ils sont venus demander au corps de Christ, qui fait l'œuvre de Christ, d'être baptisé. Je fais la parenthèse, c'est une façon de te dire à toi qui es ici que le baptême n'est pas facultatif. C'est une ordonnance claire laissée par le Seigneur. Et si tu as quelques problèmes là-dessus, ben, tu dois voir l'Église, nous sommes là pour ça. Afin que nous en parlions avec la Bible ouverte. C'est cela, mes frères, l'Évangile. C'est cela la bonne nouvelle du royaume que Christ a apporté d'en haut. L'Évangile, la bonne nouvelle. Assemblée, faites attention à ce que je vais dire maintenant. L'Évangile est alors devenu incontournable. En Éden, il n'était pas question de l'Évangile. Mais depuis que Christ est venu, l'Évangile est devenu incontournable. Comme stratégie salvatrice de Dieu pour réhabiliter l'homme. Le faire revenir dans sa mission première. Ça passe par l'Évangile. Quelle est cette mission première de l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? C'est manager, c'est-à-dire gérer, organiser, diriger la terre conformément à la volonté de Dieu. La même volonté qui prévaut au ciel, afin que le règne de Dieu depuis le ciel vienne jusque sur la terre. Je reprends. C'est par l'Évangile, c'est grâce à l'Évangile qui est devenu alors incontournable dans la configuration dans laquelle se trouve l'homme. L'Évangile aide l'homme à revenir à sa mission première. Nous avons vu ce que l'Évangile fait quand on place sa confiance en Christ, quand on croit en Jésus. Alors, c'est pour que l'homme revienne à sa mission que Dieu attend qu'il accomplisse. Quelle est cette mission? C'est que l'homme doit redevenir le manager. Il doit manager la terre, donc gérer, organiser, diriger la terre conformément à la volonté de Dieu. La même volonté qui prévaut au ciel afin que le règne de Dieu depuis le ciel vienne sur la terre. Nous n'avons pas à poser la question à Dieu pourquoi il veut que son règne arrive. Non, nous n'avons pas de compte à lui rendre et il n'a pas à nous dire pourquoi. C'est comme ça qu'il veut les choses. Pourquoi il a fallu que pour nous sauver, que le Sauveur vienne naître alors qu'il pouvait descendre comme ça, on le voit descendre et puis il nous donne son message et puis il rentre. Ce n'est pas pourquoi, mais Dieu l'a voulu ainsi, mes frères. Qu'est-ce qu'il poursuit avec l'extension de son règne sur la terre? Ah ben, ça le regarde. Nous sommes créés. Je parlais à un frère hier, dans l'échange, je ne sais pas encore sur quoi. Je lui ai dit, écoute, vous savez, tel que nous sommes là, Dieu pouvait nous créer arbre, ou pierre, ou animal. Mais il nous a créé homme.
Et puis il nous a dit, je vous crée homme pour cette mission. Mais qu'est-ce que j'ai à discuter? Qu'est-ce que j'ai à tirer? Si ce n'est que de dire Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et cela est tellement important aux yeux de Dieu que le prix qu'il fallait payer pour nous réhabiliter dans ces fonctions, Dieu n'a pas regardé à ce prix. Il a beau être coûteux comme on le sait, mais il a dit, je vais payer. C'est comme nous là, parents, l'enfant est là, il est en train de partir, nous sommes prêts à aller emprunter même l'argent qu'on ne sait pas comment on va rendre. Pourvu qu'on ait le moyen de faire soigner l'enfant. Et c'est un peu cela, si nous pouvons établir cette analogie entre ce que Dieu fit et ce que nous faisons, nous aussi. Alors, Christ est venu, mes frères, pour nous tirer, nous sauver de la tyrannie du péché, certes. Mais aussi, concomitamment, il nous montre comment servir Dieu pour que son règne vienne sur la terre, une fois affranchi de la servitude du péché. Assemblée, je vous prie de prêter attention. Je vais vous choquer et supportez-moi un peu. Premièrement, écoutez ce que je vous dis. Le Seigneur Jésus-Christ n'est point venu pour établir le règne de Dieu sur la terre. Non. Je répète, le Seigneur Jésus n'est point venu pour établir le règne de Dieu sur la terre. Quand on prend les Écritures, on les scrute, on les étudie, on voit bien que ce n'est pas ça. Sinon, Jésus serait resté sur la terre jusqu'aujourd'hui en train de travailler pour l'établissement de ce règne. Au fait, Jésus a eu pour mission de se constituer une corporation de ceux et celles qui devraient, écoutez-moi bien, qui devraient, eux, être des artisans de la venue de ce règne de Dieu. Il devait se constituer une communauté, il devait travailler, et il dit, je bâtirai mon ecclésia, cette communauté-là, c'est elle qui devait avoir cette mission. C'est à cette mission que Jésus dit dans Jean 20, 31, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est en quelque sorte, il dit, ma part était de régner, de régler plutôt le problème du péché qui vous empêchait d'accéder en la présence de Dieu pour accomplir votre mandat. Mais maintenant que vous êtes justifié, donc capable d'être agréé par Dieu en sa présence, puisque le travail là se fait avec Dieu en sa présence, je vous envoie vous remettre à votre poste. Travailler avec Dieu, c'est comme il disait à Abraham, Abraham marche où ça? Abraham, Genèse 17, 1, Abraham marche où ça? Devant ma face. Donc, on doit être là devant Dieu. Et c'était impossible. Or, ce qui a empêché cela, c'était le péché. Jésus a résolu ce problème en nous affranchissant du péché. Il nous déclare justes et nous les sommes. Quand Dieu nous regarde, Dieu, à travers Jésus, nous sommes justes et nous pouvons nous approcher de Dieu. Et Jésus dit, je vous retourne à votre poste maintenant que vous pouvez. Allez-y faire votre travail. Quand il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je fais ce que je vais faire. Maintenant, je vous envoie pour que vous récupériez votre poste de service. Deuxième élément qui va vous choquer. L'évangile n'a jamais été la mission ultime de l'homme sur la terre. Le frère Arzino est là. Le frère Arzino est là. Ah bon, il est choqué, le frère. J'ai dit que l'évangile, mon cher Arzino, n'a jamais été la mission ultime de l'homme sur la terre. Non. L'évangile, la bonne nouvelle, mes frères, a été rendu
rendu nécessaire et incontournable pour, écoutez bien, réhabiliter l'homme dans sa mission originelle. Quelle mission de manager, de manager la terre pour Dieu. Ce que Dieu veut en faire, on ne sait pas. En tout cas, il doit gérer la terre, il doit dominer sur la terre pour Dieu. Ce n'est qu'ainsi que son règne, le règne de Dieu, saura étendre toute la terre, s'étendre à toute la terre. Voilà, mes frères. Voilà là où intervient l'évangile. Et vous comprenez bien que c'est une parenthèse incontournable. Incontournable. Mais ce n'est pas la mission première de l'homme. La mission première de l'homme, on la connaît. Les Écritures, mes frères, attestent ce que nous sommes en train de dire ici, sans détour, en révélant ce pourquoi Jésus était venu jusqu'à nous. Et pour la bonne nouvelle qui nous a été confiée. Pourquoi Jésus était venu? Pourquoi il y a eu la bonne nouvelle? Nous avons cela dans Apocalypse 5, verset 9 à 10. Il est dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié, et tu as racheté par ce sacrifice pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Pourquoi? Tu as fait des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Écoutez la fin. Ils régneront sur la terre. Ils vont gérer la terre avec ce statut de roi récupéré, avec ce statut de Dieu récupéré. Ils sont une communauté. En quelque sorte, il nous rappelle ici, il nous rappelle Melchisédek, roi et sacrificateur. Voilà, mes frères, l'astuce de Dieu. Et c'est sa première opération pour venir à la rescousse de l'homme. Voici la deuxième et la dernière. C'est la venue du Saint-Esprit. Pour implémenter l'opération précédente à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Le Seigneur Dieu a eu recours à son esprit dont l'œuvre paraclétique. L'œuvre paraclétique, c'est l'œuvre du parakletos, l'œuvre du conseiller, du consolateur, de l'avocat, dont l'œuvre paraclétique devait activer, notez bien les mots que j'utilise ici, l'œuvre paraclétique du Saint-Esprit devait activer la vie nouvelle que l'homme a reçue. Tout celui qui met sa confiance en Christ reçoit la vie nouvelle. Mais il faut une activation. Et c'est le Paraclet qui a cette charge-là. Afin qu'il reprenne sa mission originelle, mais avec des capacités idoines. C'est-à-dire des capacités bien appropriées qui lui permettent de jouer ce rôle. Malgré le fait qu'il y a eu des tares causées par l'ambassade qui s'est infiltrée en nous, celle de Satan qu'on appelle également la chair. Le Saint-Esprit vient avec la capacité de dompter cette ambassade, quoique étant toujours en nous, jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Afin que nous accomplissions notre mission. Les premiers de toute la terre qui ont accédé à cette faveur, c'est la communauté des rachetés. On leur a dit, attendez, ne partez pas, il faut que ça arrive.
Mes frères et mes sœurs, nous avons deux discours fleuves. Et là, je voudrais requérir votre attention. Deux discours fleuves du Seigneur Jésus qui se situent l'un au début de son ministère et l'autre à la fin de son ministère, avant son sacrifice à la croix de Golgotha. Le premier se présente comme une charte codifiant ce que devait être la vie des disciples. La nouvelle vie en Christ, on se codifiait. C'est devant les foules qui les suivaient sur une montagne en Galilée. Et il s'agit de ce fameux sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 7, chapitre 6 et chapitre 7. Chapitre 5, 6 et 7. Et là, je précise que pour vivre les exigences de ce mode de vie dont il est question dans cette charte venue d'en haut, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. D'abord, comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le deuxième discours fleuve va de Jean 13, 14, 15, 16, 17. Autour de Jésus, rien qu'avec les 12, dans l'intimité d'une pièce, ce n'est pas en public, dans une maison à Jérusalem. Le Seigneur Jésus révèle aux disciples comment Dieu avait déjà prévu l'acquisition des capacités surnaturelles pour être en mesure de vivre les indications et recommandations impondérables et opposables à tout disciple, indications et recommandations évoquées dans le sermon sur la montagne. Jésus présente un modus vivendi dans le sermon sur la montagne. On doit vivre ainsi si on est disciple, on doit vivre ainsi si on doit travailler en tant qu'agent pour répandre, pour étendre le règne de Dieu. On accepte cela. Mais maintenant, le secret pour vivre cette vie qu'on reçoit est révélé dans ce discours fleuve allant de Jean 13 à Jean 17. À Jean 16, plutôt. Jean 13 à 16. À Jean 17. À Jean 16. Le secret est donné. Il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. Et on dit, il fera ceci, il fera cela, il accomplira ceci, et il accomplira cela. Mes frères, mes sœurs, c'est pourquoi Jésus, avant sa mort, il a insisté, et même après sa résurrection, il a insisté pour que les disciples attendent le revêtement de la puissance d'en haut, parce qu'il fallait cette puissance d'en haut pour cela. C'est ici le lieu de préciser et de rappeler que Jésus était venu nous sauver du péché, de la tyrannie du péché. Il nous a ainsi justifiés pour nous réintroduire dans la présence de Dieu. Il nous a montré aussi comment il faut servir Dieu de façon à faire venir son règne sur cette terre. Pierre, en parlant de Jésus, il dit que Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mes frères, le Saint-Esprit venait nous rendre capables pour cette nouvelle vie, selon le sermon sur la montagne. Et quand il vient, il active cette nouvelle vie avec les apports qu'on n'a pas sur la terre, les apports d'en haut, notamment sa puissance, avec sa puissance. Assemblée, on peut noter sur base des Écritures, et je vais terminer par là, combien le Seigneur Saint-Esprit est incontournable pour toi et pour moi. Je ne prends que quelques cas, c'est une liste qui est presque infinie. Quelques cas seulement. Selon 2 Corinthiens 1, verset 22,
et Ephésiens 1, 13 et Ephésiens 4, 30. Le Saint-Esprit est présenté comme la garantie, les arts, dans le sceau, l'onction grâce auquel nous saurons avoir accès à la rédemption ultime. C'est comme quelqu'un qui est, non, qui est entrepreneur et qui, disons, à une école. Comment on appelle ceux qui font des écoles là? Ils sont comment? Promoteurs. Là, lui n'est pas enseignant, il n'est pas dire, il place un directeur. Et puis il apprend que tu n'es pas soumis à ce directeur. Il apprend que tu es insoumis, impoli, et tu n'obéis pas. Mais dit, ah, écoute, moi je l'ai placé, tu ne lui obéis pas, tu lui es insoumis, tu es impoli. Donc c'est contre moi. C'est pourquoi Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit qui est un péché impardonnable. Deuxièmement, selon Jean 16, 8, il convainc au sujet du péché. Il nous dit ce qu'est le péché. Il convainc au sujet de la justice. Qu'est-ce qui est juste? Il nous rend capable de juger ce qui est juste et ce qui n'est pas. Et même du jugement. Comme Christ est parti, et ceux qui doivent suivre Christ doivent marcher sur une voie donnée, et ceux qui ne suivent pas Christ doivent savoir qu'ils ont désobéi au Saint-Esprit, et par conséquent, ils sont écartés. Et bien plus, Jean 16, 11, il annonce des choses à venir. Je vais passer rapidement. Des choses à venir qu'on ne connaît pas. C'est lui qui prend l'initiative du service, la mission. Je parlais aux catéchumènes, je leur disais, vous devez servir. Ils doivent écouter le Saint-Esprit pour servir ou dans tel secteur ou dans tel autre secteur. Il oriente les serviteurs. Par exemple, dans Actes 13, 1 et 2, il oriente Paul et Barnabas. C'est lui qui appelle Paul et Barnabas Antioche. Il en assure la direction. Allez par ici, n'allez pas par là, comme on le voit dans Acte 10, 19. C'est lui qui est aux commandes. Quand nous sommes au service, il faut l'écouter. Ne pas l'écouter, c'est le saboter. Selon Romains 8, je vais aller rapidement, verset 13, c'est par le Saint-Esprit que nous faisons mourir les œuvres de la chair. Oui, l'ambassade là, on domine sur elle par la puissance du Saint-Esprit. La haine, la jalousie, la convoitise comme celle que nous vivons avec nos voisins qui convoitent, qui envient ce que nous avons et qui ont déjà le morceau dans la bouche qu'ils ne peuvent pas lâcher à cause de nos beaux yeux. La guerre, la violence, les viols. Ça, ce sont des choses que le Saint-Esprit, même la haine, même la rancune, la trahison, comme ceux qui sont dans l'armée, qui trahissent les fils du pays. Ce sont des œuvres de la chair. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il nous aide à nous en débarrasser. Selon Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit nous vient en aide, même pour la prière. Nous ne savons même pas comment prier. C'est lui qui, par des soupirs inexprimables, décrypte ce que nous disons à Dieu. Et ce que Dieu nous dit aussi, c'est lui qui les décode pour que nous le recevions. Enfin, selon Jean 15, 26 et 27 et 1 Timothée 1, 7, le Saint-Esprit pousse à rendre témoignage. Non avec timidité, non avec des excuses, comme c'est le cas très souvent chez nous ici, plus d'excuses le jour d'évangélisation,
mais avec force, avec amour et sagesse. Je voudrais dire à quelqu'un, avec tout ceci, parce qu'il y en a beaucoup, je laisse d'autres, avec tout ceci, tu es donc appelé disciple. Mais toi qui es disciple, avec tout ceci, tu ne peux pas rester stérile. Notez cette équation. Disciple égale faire des disciples. Être disciple égale faire des disciples. Est-ce qu'on peut dire ça? Être disciple égale, ça voudrait dire quoi? Si tu ne fais pas des disciples, tu n'es pas encore disciple. Donc tu n'es pas concerné par le ciel. Je parle à quelqu'un. Si, quand il faut faire des disciples, tu as des excuses comme ça, comme un chapelet, donc ça voudrait dire que tu n'es pas encore disciple. Avec tout ce qu'on a ici listé, rien que ça, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser stérile. Est-ce qu'on peut conclure pour atterrir? Mes frères et mes sœurs, la mission du Saint-Esprit est ici bien donnée, on comprend pourquoi, mais ta mission à toi, dans le royaume, c'est d'être roi, d'être ce roi, ce Dieu dominant sur la terre, pour y faire arriver le règne de Dieu. Il sait lui-même pourquoi. Toi, fais ce que Dieu te demande. Et ça ne se passe pas de l'évangélisation, vous avez compris. C'est ce moyen-là. Et là, mon frère, qui évangélise peut être content. Ma sœur qui évangélise peut être contente. C'est par ce moyen-là, c'est par cette stratégie-là. Et plus il y a des sujets pour ce royaume, plus Dieu règne. Plus Dieu règne. Et dans ma vie, et dans mon couple, parce que mes relations avec mon épouse seront diligentées selon le principe de la charte du royaume, du serment sur la montagne, et dans ma famille, et dans ma famille élargie, et dans mon église, et dans mon pays, et dans l'environnement, et avec l'environnement, bien sûr. C'est une charge, mes frères, qui est échue aux disciples. Je dis bien aux disciples. Et ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Christ entre non sans son esprit quand vous l'accueillez. Il entre avec son esprit et le recommande. Il dit, moi je suis promoteur, voici le directeur, voici le coach. Quand Christ entre, il dit, voici le coach. Il faut donc écouter le coach. En effet, le Saint-Esprit, mes frères, est là pour activer cette nouvelle vie. Et sans lui, cette nouvelle vie est inactive. Et quand elle est inactive, elle est morte. C'est comme une foi morte, puisqu'elle n'a pas de œuvre. Et c'est comme ça que Christ dit, ah, ceux qui botikali, kobo et koto, ça y est, sachez bien que ce péché est c'est dur, mais il faut savoir ça. Donc, il est venu, c'est vrai, c'est Zalibakou. C'est un atout, mais c'est aussi un avertissement. J'aimerais bien qu'on baisse notre tête dans la prière.